Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai et on accueille tout de suite nos amis les béliers. Bienvenue à vous, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur cette vidéo pour votre mois de mai. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc, eh bien, vous passez. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi pour avoir plus de détails sur le mois qui arrive. Voilà. Pour ceux qui me rejoignent sur cette vidéo, j'ai tiré les cartes en avance. Elles sont déjà sur la table parce que j'attends que les cartes tombent quand je les bats. Donc du coup, ça prend du temps et ça me fait gagner quelques minutes sur la vidéo. Voilà. Allez, on y va. Et on y va avec votre énergie, les béliers, pour ce mois de mai. Et on est avec la carte de la tempérance. Alors, la tempérance, ici... Il y a peut-être, c'est une énergie qui demande, qui parle de patience et de tempérance, voilà. Donc tempérance, c'est le fait de trouver un équilibre, une harmonie peut-être entre vos pensées et vos actions, voilà, pour pouvoir appréhender une situation. La tempérance vous dit, vous voyez, on voit cet homme qui a deux boules différentes. Alors, on va dire le soleil et la lune, pourquoi pas. Mais du coup, ça n'est pas ni accepter l'un, ni accepter l'autre. C'est accepter les deux, faire en sorte que les deux fonctionnent. Donc ici, peut-être qu'on doit associer des forces opposées pour pouvoir régler une situation. Donc, puiser en vous, peut-être, pour avoir... un équilibre, pour trouver un équilibre, trouver l'équilibre entre votre mental et votre cœur, par exemple, ça peut être ça. Il y a une notion avec la tempérance de ne pas résister, d'accepter les deux côtés d'une situation pour pouvoir trouver, de se laisser guider, pour pouvoir trouver une solution. Donc voilà, donc on peut agir ici. Vous avez l'opportunité d'analyser les choix que vous avez, qui sont possibles pour vous, toujours en prenant les deux côtés de la problématique. Et puis voilà, ce qui compte, on vous dit ici, c'est l'action, mais il y a une notion de patience derrière. Donc il y a aussi une notion de spiritualité. On voit cet ange derrière, d'accord, qui est là, qui agit là comme une protection. Donc peut-être le fait de se relier aussi à la spiritualité, à vos guides, à vos anges, pour recevoir un signe, pour trouver peut-être une solution. D'accord, donc être à l'affût des synchronicités, par exemple. Voilà, donc ici, en tout cas, la tempérance, c'est une carte qui va vous guider vers les solutions. C'est une carte qui va vous aider à évoluer en faisant preuve de patience, en essayant de voir tous les côtés d'une problématique, d'être dans l'équilibre. Alors, on va voir concrètement comment ça peut se matérialiser. Ici, avec l'oracle intérieur, on voit que on est toujours en évolution. La carte de l'escalier, on est en évolution, on avance et on est en évolution vers plus d'ancrage, plus d'enracinement. Donc, pour moi, plus de stabilité. D'autant plus qu'ici, on a la carte qui représente l'équilibre. Donc, on va vers cet équilibre. D'autant plus avec la tempérance. On a cette énergie qui nous emmène vers cet équilibre. Bien que il y ait, je pense, ici, quelques petites... comment dire, quelques petits ajustements, voilà, c'est le mot que je cherchais. Quelques petits ajustements à faire pour pouvoir vraiment trouver un enracinement, trouver un ancrage et se stabiliser dans une situation. Pour l'instant, le mois de mai, ici, pour vous les béliers, j'ai l'impression que ça va être un mois d'évolution, un mois où vous allez grandir, vous allez peut-être dépasser une problématique, un blocage que vous avez. Ça peut être un blocage intérieur, d'accord, par rapport à... On va le voir hein, ici avec le normand, par rapport à votre hérédité, par rapport à vos croyances, par rapport à votre passé. Et où on peut aussi évoluer par rapport à un projet, tout simplement, dans la matière. Bon, en tout cas, on va vers beaucoup plus d'équilibre, à condition, ici d'être dans cette énergie de tempérance, d'équilibrer un petit peu les deux côtés,
qui peuvent être soit votre mental et votre cœur, ou deux côtés peut-être laisser parler votre cœur par rapport au financier, voilà, des choses comme ça. En tout cas, il y a un équilibre à trouver. Et là, cette carte ici nous dit que il y a quand même ce mental qui va être présent, il y a quand même peut-être parfois de la nostalgie sur un passé, ou peut-être un peu de vague à l'âme, un peu de blues, vous voyez ici. Et du coup, il va falloir lâcher prise dessus. Il va falloir vraiment faire preuve de tempérance, être dans la patience et lâcher prise sur des choses peut-être que vous ne pouvez pas contrôler, ou peut-être en attendant de retrouver cet équilibre qui va vous permettre d'évoluer vers plus de stabilité. D'accord ? Ici, vous voyez, on voit qu'on lâche prise et qu'il y a certainement des choix à faire par rapport à ça. D'accord, des choix à faire pour ces projets, pour recommencer quelque chose, pour accepter un renouveau peut-être. On évolue vers ça, on évolue vers un renouveau, on évolue vers une sorte d'élévation. Elle peut être du côté spirituel, mais elle peut être du côté bien plus matériel. Si c'est par rapport à une profession, ça peut être par rapport à un projet personnel. Donc ici, on voit bien que vous avez des choix à faire et qu'il faut lâcher prise, peut-être sur le passé, peut-être sur des choses qui vous empoisonnent un petit peu l'esprit pour pouvoir justement aller vers un renouveau. D'accord ? Alors, avec le Lenormand, à la coupe, on a la carte du jardin et du mont. Pour moi, ce que ça veut dire ici, il y a bien sûr plusieurs significations, mais pour moi, il y a ici un blocage intérieur. Dans un premier temps, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire qu'il se peut que vous soyez bloqué dans vos émotions, vous soyez bloqué dans votre mental, par des peurs, par des craintes, notamment par rapport à votre passé. Avec la carte de l'arbre ici, ça peut parler... Alors, ça parle non seulement de la santé, de la vitalité, de l'énergie, mais ça peut parler aussi... Alors, donc, de stabilité. L'arbre, c'est aussi la stabilité, mais c'est aussi tout ce qui a trait à la famille, au passé, à l'hérédité. Donc, pour moi, ici, il y a peut-être un petit blocage qui est en rapport direct avec votre passé. J'irai pas à dire jusque dans vos vies antérieures, parce que là, il faudrait faire un travail vraiment de retour dans ces vies antérieures pour comprendre peut-être une situation que vous vivez aujourd'hui. Mais en tout cas, pour moi, il y a peut-être un blocage quand même par rapport à des émotions, par rapport à votre intérieur. Ensuite, il se peut, c'est ce que j'ai entendu aussi, par rapport, si vous travaillez chez vous, ou si vous travaillez en tant qu'auto-indépendant, non, auto-indépendant, c'est pas ça, auto-entrepreneur et en indépendant, voilà, c'est ça, dans une profession où vous avez un accueil de public, où vous avez peut-être dans le soin, peut-être... dans la thérapie, enfin voilà, quelque chose comme ça, où vous accueillez les gens chez vous. Ça peut être aussi par rapport à un métier que vous exercez pas forcément chez vous, mais j'ai vraiment entendu auto-entrepreneur, donc ici, il se peut vraiment que ce soit par rapport à ce genre de profession. Il se peut que vous rencontriez des blocages. Donc ça peut être des blocages financiers, on le verra avec le tirage, ça peut être votre évolution qui est ralentie, ça peut être le fait de devoir se dépasser pour pouvoir justement continuer son activité. Voilà, il y a ici une sorte de ralentissement, peut-être dans l'activité ou peut-être dans un blocage qui peut être dû à votre mental, hein, ça c'est possible, à vos peurs, à vos craintes, mais aussi peut-être plus inscrit dans la matière, plus concret. Donc on va voir un petit peu. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant avec le tirage, c'est il y a des solutions, d'accord? Ici, la carte centrale, c'est la carte de l'étoile. Donc pour moi, vous êtes en pleine évolution vers votre objectif, vers vraiment ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être quelque chose en lien avec la spiritualité d'ailleurs. Avec la carte de la tempérance, il est possible que vous soyez dans le soin, dans l'énergétique, dans tout ce qui est rapport à l'hypnose, le magnétisme, vous voyez, ce genre de métier en relation avec le monde invisible. Ici, on sent que ça peut être effectivement votre priorité ce mois-ci et que si vous avez des petits blocages actuellement, que ce soit au niveau de la connexion ou que ce soit au niveau de votre entreprise réelle
ou de votre métier, il se peut que, voilà, que ce soit quand même votre priorité, que ce soit basé, que votre concentration soit mise là-dessus. Vous allez suivre votre objectif. Il y a des solutions qui existent. Donc, il se peut que vous passiez des entretiens ou que vous ayez des compromis à faire, des discussions à ce niveau-là qui pourraient trouver solution pour avancer, en tout cas pour vous sortir du blocage que vous rencontrez aujourd'hui. On voit ici, il peut y avoir... le bouquet, c'est des choses qui sont positives, d'accord? Ça peut être des nouvelles, ça peut être des invitations, ça peut être des opportunités aussi, pourquoi pas. C'est des choses qui sont quand même très positives. Il se peut qu'il y ait des avancées financières ici, d'accord? Des compromis au niveau financier ou des accords de trouver au niveau financier pour pouvoir exercer votre profession. C'est ce que j'entends, hein. Ou en tout cas pour pouvoir développer votre activité. En carte ici de résultats, on a le soleil et l'harmonie. Donc forcément, et là ça peut vous représenter, donc forcément, on va vers cette harmonie. On va vers un équilibre. La carte de l'arbre, c'est aussi l'équilibre, c'est l'énergie, c'est la positivité, c'est la stabilité. Donc pour moi, les blocages que vous avez connus jusqu'à présent, que ce soit dans les mois précédents ou dans les semaines précédentes, vous réussissez en tout cas pour moi à dépasser ça. Vous réussissez à créer une harmonie, que ce soit une harmonie intérieure parce que vous avez des peurs qui sont dues au passé ou à votre famille ou à votre hérédité, des choses comme ça. Vous arrivez à dépasser, à retrouver en tout cas une confiance en vous, une harmonie. La carte du lys, c'est en même temps l'harmonie, une harmonie intérieure, mais c'est aussi le fait de gagner en maturité, le fait d'en apprendre, d'avoir des éclaircissements sur soi aussi peut-être, d'apprendre à mieux se connaître, d'accord, de savoir un peu plus comment on fonctionne. Et ça va vous aider à atteindre votre but, votre objectif. Ici, ce que j'entends, c'est que effectivement, vous avez quand même deux cartes qui permettent, même trois, l'étoile, c'est ça aussi, hein, ça permet d'éclaircir des situations. Donc pour moi, il y a aussi peut-être une prise de conscience sur la façon dont vous pouvez faire. Soit en discutant, soit en ayant des échanges, des partages, vous voyez, ça peut être des discussions qui soient constructives, enrichissantes. Les poissons, c'est l'abondance, c'est pas forcément que le financier, hein. Donc vous pouvez ici, effectivement, pour moi, la communication est importante dans votre problématique, si vous avez une problématique dans ce mois de mai, une problématique d'évolution, une problématique de grandir, alors que ce soit professionnel ou personnel. Ici, en tout cas, la communication est importante. Et il y aura certainement beaucoup d'échanges que vous allez pouvoir avoir, soit avec une femme. Bon, voilà, c'est une option. Mais en tout cas, on parle vraiment de communication et d'échanges avec quelqu'un qui sont de manière positive, d'accord, qui sont constructifs pour moi, qui vous emmènent vers quelque chose de plus satisfaisant et en tout cas de beaucoup plus enrichissant, qui vous amène l'équilibre. Donc effectivement, on peut pousser un peu le raisonnement en disant ok, on va trouver des solutions en discutant avec un thérapeute, par exemple, pour nous aider à avancer, pour nous aider à évoluer. Parce qu'ici, il y a quelques petites choses à recadrer pour retrouver un équilibre. Donc, peut-être qu'on a besoin de s'orienter vers une thérapie ou vers un coach de vie ou quelque chose comme ça. D'accord ? Excusez-moi, je reprends parce qu'on a sonné, donc voilà, je reprends. Oui, donc je disais qu'effectivement, il y a peut-être ici... des solutions à trouver, en tout cas, en communiquant avec quelqu'un qui vous aide à voir clair, d'accord? Qui vous aide à voir clair sur votre personnalité. Donc, excusez-moi, je reprends. C'est compliqué cet après-midi. Donc, je vous disais que, effectivement, ici, on a peut-être donc quelqu'un qui peut nous aider à... par l'intermédiaire, je sais pas, de conseils ou de thérapie, nous aider à prendre conscience de certaines choses, ou en tout cas de prendre conscience
de la façon dont on peut mettre en place des choses pour s'enrichir un peu plus, pour une meilleure compréhension de soi, pour retrouver vraiment un équilibre, une harmonie. Donc après, adaptez-le à ce que vous vivez, à ce que vous souhaitez. Il se peut que vous ayez besoin effectivement d'aide à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça ressort un petit peu dans le dos de deck ici. On voit que peut-être pour retrouver l'équilibre, l'harmonie, la vitalité, vous avez la possibilité de vous faire aider par quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un qui représente une autorité avec la carte de l'ours, quelqu'un qui soit beaucoup plus mature, beaucoup plus, alors pas forcément plus âgé, mais en tout cas plus mature dans ses décisions, dans ses connaissances. Et du coup, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ et d'avoir de nouvelles opportunités. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais ici, pour moi, c'est vraiment une question d'évolution. C'est vraiment une question de prendre conscience des choses, de prendre conscience de ses propres blocages. Parce que ici, on a certainement des blocages intérieurs qui font qu'on a du mal à évoluer à la vitesse où on le désirait. C'est surtout ça. C'est qu'il y a des envies, certainement. Il y a un but, un objectif. Et pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que ça ne va pas à la vitesse que vous aimeriez. Et du coup, il y a peut-être besoin de prendre conscience de vos propres blocages, de ce qui vous bloque, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Il y a certainement une notion derrière de patience, d'accord, avec la carte de la tempérance. Pour moi, il y a besoin d'éclaircir ça, d'éclaircir pourquoi aujourd'hui vous êtes en pleine évolution, mais ça va pas aussi vite que vous le souhaitez, peut-être à cause de blocages qui peuvent être financiers, qui peuvent être du passé, qui peuvent agir sur votre mental et sur votre évolution. Donc il y a vraiment besoin de lâcher prise ici par rapport à ces blocages. Donc peut-être besoin d'en parler, besoin de s'ouvrir à ça, de s'exprimer par rapport à ces blocages pour pouvoir justement débloquer la situation. On est vraiment dans la tempérance, hein, vraiment équilibrer ce que vous avez à l'intérieur de vous et ce que cet intérieur peut... comment il peut évoluer, comment ça peut vous aider dans votre vie quotidienne et dans les actions que vous voulez mettre en place pour suivre votre objectif. D'accord? Donc ça veut dire prendre conscience de ses capacités, de ses compétences, de ses faiblesses pour pouvoir exercer, je sais pas, un métier ou peut-être, pourquoi pas un bilan de compétences ici, hein, d'accord? C'est possible, hein, pour pouvoir aller là où vous voulez aller au niveau soit professionnel, soit personnel. Ça peut être dans un des deux, d'accord? Il peut y avoir par exemple une sorte... pas de mentor, mais quelqu'un qui vous aide à gagner peut-être un peu plus encore en spiritualité. Ça peut être ça, si vous désirez vous orienter vers la spiritualité, il est possible que vous ayez besoin de quelqu'un qui vous montre le chemin, tout simplement. Une sorte de guide, d'accord ? Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une belle évolution. Non seulement vous arrivez à écouter vos intuitions, vous écoutez vos ressentis, vous prenez conscience des choses, mais en plus, ça vous permet vraiment d'évoluer vers beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de stabilité, vers la tempérance. D'accord ? Allez, on va aller voir un peu du côté cœur ce qui se passe. Alors, on a la carte de l'espoir, la carte du couple, la carte du bonheur, de l'échec, de l'oubli, de la réconciliation et la jalousie. Alors ici, ce que j'entends, c'est de nouveau l'évolution. L'évolution vers une réconciliation, l'évolution vers le bonheur. D'accord? Vous avez une progression qui peut aller, alors que vous soyez célibataire ou déjà en couple, hein, vous avez cet espoir toujours d'aller vers une meilleure vie, une meilleure harmonie au niveau de la vie sentimentale. Donc pour certains, ça va être un couple, faire un couple. Pour d'autres, ça va être améliorer, se réconcilier ou évoluer dans un engagement, dans un couple. D'accord? Ici, il y a des sentiments qui sont, je dirais, négatifs. D'accord? La jalousie, je vais l'étendre. Ce n'est pas forcément que la jalousie, ça peut être plein de choses.
tout ce qui peut être négatif, et ça peut créer des échecs ici dans votre relation, y compris la jalousie bien sûr, hein, mais ça peut créer des échecs dans votre relation ou en tout cas dans votre vie sentimentale. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a besoin de dépasser ça. L'oubli pour moi, c'est de dépasser les échecs. Alors que l'on vit aujourd'hui dans sa vie de couple, ou les échecs que l'on a connus précédemment pour pouvoir se réconcilier. Se réconcilier avec son autre, si on a un autre, ou se réconcilier simplement avec les sentiments amoureux, se réconcilier avec le bonheur, se réconcilier avec l'envie d'être amoureux ou de se mettre en couple. D'accord? Donc, pour se projeter vers soit un avenir où on s'engage un peu plus dans sa relation, ou un avenir où on s'engage carrément dans une nouvelle rencontre, une nouvelle possibilité de relation. En tout cas, ici, ces échecs, on garde cet espoir. On est quand même ici dans la positivité. On est positif par rapport aux échecs qu'on a connus. Et on va les dépasser parce qu'on va prendre conscience qu'il faut oublier, il faut lâcher prise. C'est un peu la même carte que le lâcher prise ici. Hein. C'est vraiment dépasser ces échecs pour pouvoir reconstruire des choses, être dans les projets, se réconcilier, s'engager un peu plus. D'accord? Il faut se redonner la permission. Après la jalousie, on a la permission. Donc effectivement, toutes ces choses négatives qui tournent dans votre mental, ou peut-être même des expériences que vous avez vécues ou que vous venez de vivre, ou peut-être que vous êtes encore dedans, il y a besoin de dépasser ça. Mais vous gardez l'espoir, c'est ça qui est intéressant ici, c'est que vous êtes vraiment dans cette positivité. Donc il y a vraiment besoin de lâcher prise. Pour pouvoir aller vers autre chose, il faut que vous vous donniez cette permission. D'accord ? Permission et amour après. Donc, vous voyez, permission d'éprouver à nouveau des sentiments amoureux, d'être toujours dans l'amour, d'être toujours dans la bienveillance, dans la douceur, dans le partage, dans la bonté. Enfin, voilà, adaptez-le. Mais ici, on sent que vous avez besoin de dépasser ce sentiment de jalousie. Besoin d'oublier les échecs du passé pour pouvoir vivre une vie qui soit beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus stable. Hein. Avec la tempérance, on est toujours dans cet équilibre, devoir équilibrer les choses. Donc là, effectivement, il y a un équilibre à trouver entre le fait que vous espérez toujours être heureux dans votre vie sentimentale et le fait que dans votre esprit, vous avez toujours quand même ce mental qui est là, ces sentiments qui sont peut-être négatifs, les échecs qui reviennent toujours sans cesse à la surface. Donc, il y a un équilibre ici à trouver pour pouvoir justement vivre pleinement sa vie sentimentale. Ouais. Donc, profitez du mois de mai et de ces énergies de la tempérance pour évoluer dans la direction que vous souhaitez, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Ici, on est vraiment dans une belle évolution à condition de faire preuve de tempérance, de profiter de cette énergie pour équilibrer les deux parties s'il y a besoin, pour équilibrer le mental et le cœur, comme je disais tout à l'heure, ou équilibrer, je sais pas, avoir... serrer tous les tenants et les aboutissants d'une problématique pour pouvoir avancer. Ne pas vouloir avoir qu'un côté, mais peut-être s'il y a deux côtés, eh bien prendre les deux côtés pour pouvoir résoudre la situation. Donc après, il faut l'adapter à ce que vous vivez aujourd'hui. Hein. Ça peut... je sais pas, j'ai pas vraiment d'exemple, mais si vous avez besoin... je sais pas, au niveau professionnel, par exemple, on peut avoir besoin de faire des concessions, des compromis pour arriver à vraiment ce que l'on veut. Et du coup, on a besoin peut-être d'approfondir la situation pour pouvoir équilibrer. Ça peut être ça. Quand on est en couple, ici, il y a peut-être justement un équilibre à trouver et puis des compromis à faire par rapport à ce que vous avez vécu dans votre couple ou précédemment pour pouvoir justement avancer et aller vers autre chose. Il faut vivre avec ça. Ici, la tempérance, elle vous dit, vous vivez avec vos expériences, donc qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Ici, on a besoin de vivre avec, mais il faut simplement les dépasser pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir être plus en harmonie. C'est ne pas rejeter complètement tout ce qu'on a vécu pour pouvoir aller vers quelque chose de complètement nouveau. C'est profiter de ce que l'on a vécu, en tirer le bénéfice pour pouvoir et que ça nous serve dans ce que l'on va vivre.
C'est toute la difficulté ici de ce tirage. Allez, on va voir ce que l'univers a à vous dire. Alors, l'univers, il vous parle de réussite. Donc déjà, c'est bon signe. Alors, quels sont les conseils pour vous? On vous dit d'écouter votre intuition. Tout à l'heure, on l'a eu dans le tirage. Effectivement, on vous dit d'écouter votre intuition. Et ça va vous mener vers la réussite. D'accord? Ça va vraiment vous mener... votre intuition, c'est écouter l'intérieur de votre intérieur. Hein, écouter la petite voix qui va vous orienter dans la bonne direction, qui va vous servir de guide. On vous dit surmonter vos déceptions. Effectivement, c'est ce qu'on voyait dans ce tirage hein, plutôt sentimental. Et ensuite, en d'autres decks, on a savouré votre succès. Il y a un besoin d'écouter votre intuition. Vous voyez, cet équilibre ici, entre la réussite et les déceptions. Il y a la part des choses à faire. Être dans la tempérance. Et écouter ses intuitions, c'est ça qui va vous permettre de maintenir un équilibre. Donc, alors, c'est pas profiter le verbe, mais c'est tenir compte de ce que vous avez réussi et de ce que vous n'avez pas réussi pour pouvoir savourer votre futur succès. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment prendre les deux côtés, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. C'est je cherche le mot. C'est comme si vous faisiez une fusion en fait des deux et que vous profitiez de tout ce que vous avez vécu, de votre expérience. Et c'est votre expérience finalement, qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit bonne, qui va vous permettre d'aller dans l'évolution que vous souhaitez et vers votre objectif. Donc selon l'équilibre que vous arrivez à maintenir, vous allez plus ou moins vite. Voilà, ici c'est un peu ça. En tout cas, vous allez vers le succès, vous allez vers la réconciliation, vous allez vers ce soleil tout à l'heure du Lenormand et l'harmonie. Donc, il y a vraiment une belle évolution pour vous les béliers dans le courant de ce mois-ci. Donc, profitez-en. Si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider, voilà, à trouver cet équilibre, à trouver la stabilité qu'il faut pour pouvoir mener à bien vos projets. Voilà. Bon, bah écoutez... c'est tout pour ce mois de mai, donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Et puis, merci à vous si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche. Et puis, je vous souhaite un bon mois de mai. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. Restez positifs. Et moi, je vous dis à très très vite. Au revoir.